On a vraiment tous fait des conneries à l'école, que ce soit des petites, des grosses, de toutes sortes. Ça t'envoie chez le directeur ou pas. Mais là, on parle d'un moment où tout a dérapé. Est-ce que vous avez déjà demandé ce que ça fait d'être en face d'un mec armé d'un couteau? Et je vais vous raconter le jour où ça m'est arrivé. En bloc de psy, je serais bien habillé pour mon auto. Je veux plus traîner avec des gros couverts. Pour ils ont besoin de leur proto aussi. Le contexte. Donc, pour moi, l'école, c'était pas toujours la meilleure des choses parce que j'étais un peu un élève turbulent. J'étais plutôt pas bien dans ma peau, j'avais quelques problèmes. Et du coup, ça m'arrivait souvent d'embêter les autres élèves. Du coup, ça faisait que j'étais pas vraiment le mec le plus aimé. Et du coup, ça fait qu'il y a certaines personnes qui me menaçaient souvent. Je vais pas vous citer des noms. Voilà, j'ai pas envie de me faire traîner en justice. Et par exemple, il y avait un gars qui était dans ma classe à l'époque. Il a pris une embrouille stupide pour une carte Pokémon qu'il m'avait pris, qu'on avait pris. Mais il dit, fais attention à toi, si un jour je t'attrape en dehors de l'école, j'arrivais avec mon grand frère bien mastoc, je vais te défoncer. Bon, ça c'est jamais arrivé. Mais du coup, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, on va pouvoir parler du moment où ma vie a failli basculer. Alors c'était en CM1, là je me suis dit, ah là là, on se fait un peu chier. Et j'avais une petite réputation d'harceleur. Je me suis harcelé, j'ai harcelé, bref. Du coup je me suis dit, ok viens on va embêter mon pote. Viens, on avait joué un peu à Minecraft qui était venu chez moi. Et du coup il y a un autre mec qui arrive pas derrière. On était dans une cour assez grande, où il y avait pas trop d'enfants, mais tu voyais ce qui se passait dans l'autre bout de la cour. Et du coup ça fait qu'il y a un mec qui arrive, qu'on va appeler Gérard. Voilà, Gérard qui est pas trop aimé dans la classe. C'est pas un mec détesté, mais c'est pas un mec aimé. Et c'est Gérard, après cet événement, j'ai appris qu'il avait des problèmes de famille. Il avait fait ça essentiellement pour se remarquer par sa famille, parce que ses parents n'avaient rien à battre de lui. Vraiment, c'était une singée. Quand j'ai appris ça, j'avais un peu la peine, mais j'étais un peu en colère contre lui aussi. Donc, ce Gérard arrive et me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi t'embêtes notre pote? Enfin, c'était pas vraiment leur pote, mais il traînait des fois avec eux. Pourquoi tu l'embêtes? T'as pas d'amis, va te faire foutre. Moi, je dis, bah, ok, vas-y, va dire ça à tes parents. Du coup, il dit, fais attention à toi. Demain, tu vas voir, j'ai ramené un couteau. Je me suis dit, il troll encore, parce que ça m'arrivait souvent. J'étais vraiment le cas social de l'école, parce que je m'embrouillais tout le temps avec les gens, que ce soit filles, garçons. J'arrivais souvent dans le bureau de la directrice, donc voilà. Du coup, la journée passe, et après, j'entends parler mes amis. Il y avait 2 cours, et une cour en maternelle, une cour en primaire. J'étais en primaire. Du coup, il était allé parler avec ses potes dans la cour des maternelles, vu qu'ils étaient pas encore là. Et un de mes potes était pas pote avec lui, mais il le connaissait. Il lui avait dit, fais attention à toi, mec. Demain, ça peut être ton dernier jour. Donc du coup, je disais, ah, mais il troll, c'est n'importe quoi, impossible qu'il fasse ça. S'il fait ça, de toute façon, il va se passer comme Nelson. C'est qui Nelson? Alors, du coup, Nelson, c'était un autre gars qui s'était tiré de l'école primaire à l'époque, et personne n'avait remarqué. Et du coup, voilà, il avait dit, mais personne n'avait fait attention. Du coup, je rentre chez moi, voilà, je faisais basket, du coup je me préparais pour aller au basket. Voilà, le jour passe, la nuit passe, je rompiche. Et le lendemain, moi du coup, arrive en retard. Parce que j'avais oublié, mais pas un retard assez pour que j'arrive vraiment en retard, que je suis obligé de dire désolé madame du retard. Genre j'arrive juste avant que ça sonne. Tout le monde se met à la queue pour, vous savez, pour rentrer dans la classe, comme on était en CM1. La prof il disait, ah là là les enfants, mettez-vous la queue, prenez votre main 2 par 2, on va rentrer. On avait prévu de faire la conjugaison le matin, donc j'étais pas vraiment... Et du coup mes 2 potes, parce que oui j'avais 2 meilleurs potes à l'époque, ils étaient arrivés avant moi, parce qu'ils habitaient tôt et que moi en plus j'étais un gros flemmard à l'époque. Du coup je me suis dit, ah là là, j'ai hâte de voir mes potes quoi, vous voyez quoi. Donc, du coup ils arrivent, ils courent vers moi vraiment, parce que moi j'arrivais du portail derrière et eux devant. Ils courent me dire, mec fais attention, je crois que Gérard il a vraiment amené le couteau comme il avait dit hier. Du coup je me dis, ah c'est n'importe quoi, ils sont en train de me troll, c'est parce que je les ai battus hier au basket. Du coup je dis, ah les gars vous rigolez, ça doit être n'importe quoi. Et un de mes 2 potes il me dit, ok si on troll, tu verras dans la classe. Et mon pote il croyait pas trop ce qu'il avait dit, parce que c'était mon autre pote qui l'avait dit en premier. Et là on commence à entrer, moi j'étais tout devant et lui il était derrière. Du coup il commence à ouvrir son sac et là, mon pote il voit un couteau, il était à 2 doigts de crier. Du coup on entre tout ça et là mon pote il va vers la prof, il lui dit, madame je crois que Gérard il a un couteau. Et du coup là tout le monde avait des gros yeux, la prof elle l'a pris par le bras, elle a amené dans le bureau de la directrice. Après on n'a pas travaillé la matinée, parce que vous savez, un élève qui a un couteau, vous savez, avoir un couteau à ce jeune âge, en CM1, vraiment c'est grave. Du coup on avait ses parents qui n'ont pas répondu bizarrement. Donc voilà, ma mère est venue me chercher, elle a dit ça va, t'es pas trop traumatisé. Après moi je dis non maman ça va, mais voilà, c'est un peu de ma faute aussi. Du coup j'ai dû m'excuser. Dites-vous, là où j'habite c'est une île, mais il ne pouvait plus accéder à aucune école dans ma commune. En gros, s'il va aller dans une autre école, je sais pas moi, dans 3 quartiers plus loin, il ne pouvait pas, il était banni. Il a été renvoyé définitivement de la mienne déjà. Et moi depuis ce jour, j'en garde des mauvais souvenirs, parce que ça m'arrive des fois quand je vois des films d'horreur de revoir cette scène quoi. Parce que c'était un couteau vraiment une bonne grande machette quoi. C'est pas un petit couteau pour découper des oignons, hein, non, c'est vraiment un gros couteau de cuisine quoi. Du coup depuis ce jour, j'évite de faire un peu le con avec les gens, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Voilà, c'était une petite anecdote, je savais pas quoi faire comme vidéo aujourd'hui, du coup, petite anecdote. Ne provoquez pas les mauvaises personnes. Sur ce, c'était Roger. Ciao.
wanna question me, I don't ask me, babe, go ask them.